Amis de Morpheus et Tika, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui n'est pas forcément ordinaire. Il s'appelle Mustapha. Bonsoir. Bonsoir Mustapha. Bon Mustapha, tu es mon invité de ce soir dans cette émission-là. Je pense que tu auras même d'autres émissions, mais en tout cas, tu vas déjà faire une première présentation, nous dire dans quelle région tu es, d'accord? Et puis après, je te laisse la parole. Vas-y, c'est à toi. D'accord. Alors, je me prénomme Mostafa El Boujamaoui. Je vis dans la région des Yvelines, à Bonnières-sur-Seine. Et actuellement, sur le plan professionnel, j'étais censé, vous comprendrez pourquoi je dis censé, être fondateur et dirigeant d'une start-up innovante. Et voilà, donc je te laisse poursuivre. Et puis, si je dois plus développer, Alors, écoute, maintenant que tu t'es présenté, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous dises pourquoi tu es là et de quoi tu vas parler exactement. Parce que c'est mon invité, c'est toi qui as la parole. Donc, vas-y, raconte-nous alors. Vas-y, t'as le sujet. bien, je te remercie, Christophe. Alors, comme je vous expliquais, je suis fondateur et dirigeant d'une startup innovante. Et comme ces 3 dernières années, beaucoup ont dû remarquer le massacre économique qui se produit, de nombreux commerces qui ferment. Et c'est en lien avec, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, le Covidio. Je crois que tout le monde est à la page aujourd'hui. Le terme hashtag complotiste qui annule les constantes de l'univers ne fonctionne plus. Ou Tu alors as le droit de le difficilement. dire. Tu as le droit de le dire. Hein. Tu as le droit de le dire. Voilà. Et donc, ma particularité, pourquoi j'interviens ce soir, c'est que, vous savez, moi j'aimerais bien, j'allais dire une bêtise, travailler dans. Enfin, bon, je sais pas, j'allais dire des bêtises. Je suis boycotté tout en ayant un projet qui est le premier projet de France d'aide aux pompiers. Alors, au dernier concours, j'étais invité évidemment. On a donné le concours à Buzz L'éclair qui a inventé un clignotant qui sert à rien. Oh, il ne s'agit pas de jalousie, c'est plus que ça, puisque non seulement il tue les gens ouvertement sous nos yeux, avec cette histoire d'injection létale, hein, ni plus ni moins, Ouais. à long terme ou à court terme, ça ne change rien, et il tue l'économie. J'ai eu, après un burn-out, hein, vous savez, j'ai exercé dans beaucoup de métiers de technologie, structure métallique, électro, etc. J'ai un CV assez particulier parce que disons que je suis autodidacte et puis j'aime changer de métier, donc j'ai mis mon nez un peu dans différents métiers, mais toujours dans la technologie. Et suite à un burn-out, parce que je pense qu'un Français moyen qui vit la cadence habituelle qu'on nous impose, à 43 ans, 45 ans, si c'est pas avant, il fait un burn-out. C'est ce qui s'est passé. Puis suite à ça, j'ai vu un drame en Gironde qui s'est produit où il y a eu 43 personnes âgées qui étaient décédées dans un incendie d'un autocar. Tout à fait. J'ai entrepris de développer un modèle industriel que j'ai fait breveter. Et donc, à partir de là, voilà, je voulais redémarrer, si on peut dire, dans la vie, et en créant une petite société. Bon, je n'étais pas conscient qu'en réalité, je créais une bombe économique puisque j'ai créé un modèle qui s'adapte sur tous les véhicules. Et je parle bien des habitacles en réalité, hein, parce Ouais. qu'ils ont obligé, par exemple, dans la motorisation des autocars, à mettre des systèmes dans les moteurs, donc de bus. Moi, je parle d'un système équivalent de ceinture de sécurité ou l'airbag qui protège l'humain dans un premier temps. Et le matériel n'est pas en reste d'ailleurs. Hein. On voit le prix du matériel et puis sans parler des vies humaines, inestimables bien sûr. Et chose assez curieuse, j'ai eu une citation d'un grand nombre de scientifiques, tels que le directeur scientifique de l'école supérieure d'ingénierie, que j'ai rencontré au Muro. J'ai rencontré des scientifiques dans l'intelligence artificielle qui m'ont effectivement aussi complimenté. J'ai eu l'aval d'un chef de service au CNPP laboratoire à Vernon. Le CNPP étant un laboratoire de test incendie pour tout ce qui est conformité, nouveauté. D'accord. Euh, Enfin bref, j'ai eu même le cabinet d'avocats qui vont me révéler qu'ils n'ont jamais vu un dossier aussi complet et aussi pertinent, tant sur le plan social qu'économique. J'ai d'autre part des commandes qui sont des précommandes sous forme de lettres d'intention qui sont vérifiées pareil par les avocats, les experts, etc. Donc c'est validé de plusieurs millions d'euros. Et assez curieusement, lorsque j'arrive au Val d'Oise Seine Initiative Yvelines, on est censé me financer 15 000 euros à côté de plusieurs millions d'euros, je vous rappelle, de commandes. Et ça, je Ouais. fais pour parler que d'une commande, hein, parce qu'il y en avait plusieurs.
Et là, vous me refusez 15 000 euros de financement, ce qu'on appelle un prêt d'amorçage. Vous savez, pour aller Oui, bien faire sûr. une levée de fonds de 200 000 euros pour faire un prototype. Et comme les commandes étaient déjà là, que le système était viable, pertinent, etc. Donc, en réalité, il n'y avait aucune entrave à ce genre de développement d'entreprise. Seulement, ils D'accord. en ont décidé autrement, parce que c'est notre projet. On tue les gens, on tue l'économie. Hein, on vous fait entretue entre vous, puis on déclare aussi une guerre à la Russie. Tiens, pourquoi pas? Bon, bah, tout et n'importe quoi. Du coup, bah, je me retrouve dans une situation assez complexe, puisque j'ai eu quand même affaire à des sacrés vicieux. Euh, Parce que vous connaissez l'expression se faire stiver de son entreprise. Lorsque vous créez une entreprise, ils arrivent avec un petit basket. Et puis, moi, par exemple, durant 2 ans de recherche-développement, ils m'ont imposé, enfin, ils m'ont fait payer des impôts. Ils ont voulu plutôt, mais je n'ai toujours pas payé. Et donc, ils m'ont fait payer les impôts pendant la période de recherche et développement, sans compter qu'au niveau de la préfecture, ils se trompent sur les noms de famille. Puis après, bah, ça vous réduit à des problèmes pas possibles. Oui. Ah, bref, on se retrouve dans des situations pitoyables parce que moi, autant que Marocain d'origine, hein, je vis depuis l'âge de 5 ans en France, euh, j'ai exercé pas mal de métiers. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui. On a grandi dans des conditions qui n'étaient pas forcément les plus aisées, faciles. Les gens qui ont un minimum de conscience savent aujourd'hui que tout a été biaisé au niveau de l'information. Hein. On a D'accord. porté le chapeau pour beaucoup de choses. Enfin, sans vouloir faire le victimaire, parce que ce n'est pas le rôle. Moi, ce que je constate surtout, c'est que, bah oui, ils tuent les gens, ils tuent l'économie. Et puis, j'ai eu droit, il faudrait peut-être aussi en parler, à 5 arrestations. Donc, moi, je suis arrêté Ah bon? systématiquement par la gendarmerie de ma commune, 4 fois de suite, où là, je suis accusé de tout et n'importe quoi, mais j'ai pas le droit d'être auditionné. Ils n'ont pas à entendre ce que j'ai à dire. Je n'ai pas d'avocat non plus, je n'ai pas le droit à un avocat, Mais même pas un attends, verbal. attends, Je attends. suis expédié en psychiatrie. Les Voilà. motifs de l'arrestation, ils motivent ça comment? Bah, alors, le premier motif, c'est assez pathétique parce que comme je me suis séparé il y a un an, donc la première chose qu'ils ont trouvée, c'était j'avais soi-disant frappé ma femme. Bon, il en est rien évidemment. Mes enfants sont venus le lendemain matin, surpris à garde de vue pour dire bah non, papa, il tape pas les chats, les chiens, les poissons, ni les enfants, ni maman. Eh bien, ils ont entendu, mais moi, ils m'ont pas entendu pour autant, ils m'ont pas libéré pour autant, ils m'ont envoyé en psychiatrie. Alors, la première fois, c'était 3 jours. La deuxième fois, ils m'ont refait le même schéma. Donc là, ils m'avaient accusé de menace de mort, mais on ne sait pas qui j'ai menacé. Je n'ai pas été auditionné, j'ai pas eu d'avocat, pas de verre d'eau, et bing, on m'a envoyé une espèce de taré envoyé par un proc qui doit être certainement dans le club de ce qu'on connaît, là, les pédos, là. Et puis, bon, bah, elle m'envoie une semaine. Alors, durant cette semaine, c'était assez spécial, à Mantes-la-Jolie, Nicolas Staël, où là, pendant toute la semaine, on m'obligera à rien du tout, en fait, à pas boire de produits spécifiques. Ils ont bien vu que j'étais une tête forte. Mais là, bizarrement, le jeudi, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, le jour où je devais passer devant le juge des libertés, parce qu'on a le droit de passer devant le juge des libertés pour plaider notre cause, ils m'ont obligé à boire une fiole. Et là, ils m'ont dit non, non, sans agiter, donc tu bois ça, sinon on annule le juge. Donc je l'ai bu, effectivement. Et là, bah, j'ai perdu connaissance. Moi, je me souviens de 3 fois où j'ai vraiment perdu connaissance dans l'ambulance entre ce qui vous extrade en ambulance, hein, bien sûr. Donc j'ai perdu connaissance 3 fois sur le trajet. Je suis arrivé là-bas, j'étais plutôt mal en point, il faisait chaud. Bon, j'ai essayé de ventiler comme je pouvais, mouiller le visage dans les toilettes. Et puis tant bien que mal, j'ai défendu ma cause et j'ai été libéré le lendemain. Et là, bah, rebelote, une troisième fois, où là, cette fois-ci, on va me garder bah, pendant 2 mois. Où là, alors là, il n'y a plus de documents officiels, il n'y a plus rien. Hein, parce que normalement, on est censé être mis au courant de nos droits dès qu'on arrive. Quand je dis dès qu'on arrive, c'est-à-dire au courant de nos droits, on doit, on doit être conscient et savoir qu'on a le droit de demander à passer dans un juge des libertés. Ils doivent nous en informer. Bon, bah là, ils ne nous en informent pas. Lorsqu'ils veulent faire une contre-expertise, alors celle-là aussi, elle est bonne. Je tombe sur un médecin, donc je peux dire le nom. Hein, il faut, Ah bah bien sûr, moi, c'est moi, je prône dénonce ton salaud, dénonce, voilà, il faudra trouver une formule comme ça, bien sûr, bien sûr. dénonce ton pseudo-médecin ou dénonce le criminel, ou voilà, dénonce-les Oui, en tous les cas. oui. Bah, il s'appelle Messaoudi, hein, une vedette à Mantes-la-Jolie. Là, il veut faire une contre-expertise et il veut me faire avaler, parce que c'est ce qu'il faisait. Il faisait avaler des médicaments qui me développaient des myalgies, hein, un système nerveux.
Et je lui dis, bah, écoutez, docteur, moi, ok, je veux bien prendre votre fiole, mais vous allez répondre à 2 questions. Avez-vous fait les différentes études des molécules, les interactions que vous voulez me faire voir? Et avez-vous un lien d'intérêt avec les industries pharmaceutiques? À ces 2 questions, il s'est mis rouge de colère, en train de hurler, attrapez-le, attachez-le, injectez-le. Bon, ben moi, j'appelle ça voilà, du eugénisme. Hein. C'est ce qu'ils faisaient pendant les nazis, c'est-à-dire on t'injecte ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut de toi et t'as pas ton mot à dire. Ben voilà, c'est Oui, comme mais ça qu'on est en France. ça, c'est abusif. Alors, C'est clair que c'est ah abusif. ouais, ouais, non, mais j'ai eu droit à la totale. J'ai eu droit à la totale. Alors du coup, bah, il t'empêche de travailler, euh, il tue les gens sous tes yeux, puis après il te dit il faut payer les factures. Moi, ils m'ont asséché financièrement. C'est-à-dire que lorsque je trouvais le moyen, puisque a priori, j'avais pas le droit de travailler normalement comme tout le monde, mais j'ai le droit à la CAF peut-être. Bon, bah, j'ai pris des rendez-vous à la CAF, parce que là, ils vont être heureux d'entendre ça. Bon, bah, les 2 fois où j'ai réussi tant bien que mal à avoir un rendez-vous, parce que vous savez, quand vous les appelez maintenant, c'est taper 1, taper 2, vous tombez sur un robot, et même quand Ouais, vous tombez sur un humain, c'est ça qui est extraordinaire. Une fois, j'ai réussi à avoir un humain, un pseudo-humain, et là, la personne, elle me répond non, non, je peux rien faire pour vous, c'est le programme. Vous voyez, ils sont programmés encore mieux que l'ordinateur. Alors, peut-être plus de résultats qu'un ordinateur, je ne sais pas. Donc, j'ai réussi tant bien que mal à avoir 2 rendez-vous physiques là-bas. Devinette, bah, je me suis retrouvé en garde à vue les jours même. Bon, alors moi, je vous le dis sincèrement, hein, j'ai appelé des avocats d'affaires avec qui j'étais censé travailler aussi, parce que ma société était quand même chiffrée à plusieurs millions d'euros, hein, elle était valorisée. Hein. Donc là, il m'empêche aussi de récupérer mes liasses fiscales. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si je récupère mes liasses fiscales, je peux vendre ma société plusieurs millions d'euros. Voilà, parce qu'on n'est qu'au début de l'étude du brevet et de la société, puisque alors, là, quand bon, je vais vous donner des chiffres, elle est estimée à 3 200 000 euros actuellement, mais après, ça ne représente même pas 5% de sa valeur. Parce que il y a que le marché des autocars qui a été chiffré, et comme c'est un système qui s'adapte dans tous les autres véhicules, et puis j'ai fait des brevets à l'international aussi. Alors, bizarrement, je suis invité, là, j'étais invité à l'inauguration d'Impact Studio, parmi les meilleurs scientifiques de France et Projet Pépite. Bon, là, pareil, on me fait rencontrer, j'ai rencontré pas mal de personnalités, mais on m'a toujours fait comprendre, c'est simple, c'est où on te prend 80% de ta boîte, voire plus en réalité, on va te stiver, quoi, on va te virer, ou alors tu iras nulle part. Alors moi, comme je suis une forte tête, bah, j'ai refusé des grosses sommes, c'est vrai. Ben, ils ont essayé plusieurs techniques. Je veux pas, vous savez, j'interviens dans votre non, émission, mais Christophe. je vois le Je veux type pas de faire du dossier. nombrilisme. Je veux pas faire du nombrilisme. Je veux pas faire du victimaire non plus. Je veux pas parler argent pour l'argent. J'essaie plutôt d'éveiller les personnes susceptibles d'écouter cette émission à, à ce qui se cache derrière ce pseudo gouvernement, ou disons clairement ce gouvernement. Hein, c'est le gouverne qui ment, hein, qui nous emmène dans la mauvaise direction, où on va demander à des gens comme moi, par exemple, intégrez-vous, et puis à côté, on fera tout pour vous en empêcher. À la limite, ça aurait été un Français de pure souche qui aurait créé le même modèle. Je pense qu'il aurait eu un peu moins de difficultés, mais il serait festivé pareil. Hein. Il Alors, aurait pris la boîte quand même. Non, mais dès qu'on crée, Moustapha, Moustapha, j'ai une petite question annexe dans ce que tu expliques. Je voulais savoir, pour que les gens comprennent. Est-ce que le brevet que tu as déposé, il était concurrentiel à quelque chose d'existant, ou c'est simplement parce que ça représentait un potentiel énorme d'argent qu'on te met des bâtons oui, dans les roues? oui, non, parce que bah, concurrentiel, oui, de toute évidence, je bloque tous les grands industriels, en tous les cas en France pour le moment, et à l'étranger avec les brevets d'amélioration. J'ai rencontré le directeur scientifique de l'école supérieure d'ingénierie au Muro qui m'avait fait complimenter et m'expliquer qu'il se trouvait dans la même situation que moi, étant plus jeune. Il avait créé un système aérien, enfin de sécurité aérien, et il avait été bloqué comme ça pendant 2 ans. Il m'a expliqué qu'au bout de quelques temps, au bout de 2 ans, il l'avait appelé pour signer. Moi, ça fait beaucoup plus de 2 ans. Hein. J'ai développé ce projet en 2015 suite donc à un drame en Gironde. J'ai déposé le brevet en 2016, je l'ai obtenu en 2020, mais j'ai tout fait tout seul, hein, c'est-à-dire la rédaction du brevet, l'étude de marché, la recherche-développement, etc. Il n'y a que le site où je me suis bon, débrouillé avec un membre de ma famille proche. Et donc, ouais, c'est à la fois une société, enfin, avec le, oui, c'est une société qui vaut
très très cher, qui peut en fait aller jusqu'au milliard, hein. On m'a évoqué quelques carrément. chiffres. Moi personnellement, j'ai refusé une levée de fonds parce que il m'avait donné des conditions en disant, bah voilà, on vous vire 500 000 euros demain matin et dans 2 semaines au plus tard, on fait une levée de 990 millions d'euros de levée de fonds pour développer plus encore. Mais j'ai refusé pour des raisons éthiques, hein. Pour des raisons éthiques, parce que je savais que leur donner encore un pouvoir économique pour en faire ce qu'ils continuent à en faire. Bon, la première chose, c'est qu'on prend des vacances, hein, se payer des Ok. châteaux, des bateaux, et gloire de ce qu'on veut. Et ensuite, bah, ça nous revient en pleine tronche, hein, excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire plus que Exactement, ça, mais je mais voilà. comprends. Je comprends. Et donc, en réalité, moi, j'ai bien envie de leur faire un pied de nez, ne pas dépendre de leurs finances, parce qu'ils m'ont fait comprendre, les francs-maçons, là, qu'aux quatre coins de la planète, parce que même pour partir à l'étranger, c'est compliqué, hein, ils bloquent tout, en fait. Ils savent que moi, ici, je représente bon, donc ma société, puisque tout est à mon nom, avec le brevet, etc. En plus, j'ai fait un brevet papier. À l'époque, on est numérique. Moi, j'étais un peu retardataire. Et Ouais. donc, ils n'ont pas vu le coup venir, vous voyez. Euh, du coup, moi, j'aurais bien envie de faire une collecte et faire une société un peu différente des autres. Faire une société, comme je t'expliquais, Christophe, où il y aurait une part pour développer l'entreprise, une part pour faire tourner l'entreprise, donc les frais inhérents, et le reste, tout ce qui est dividende, etc., le diviser avec le nombre d'employés. Du cadre supérieur jusqu'à la femme de ménage, tout le monde le même salaire. Si ça doit être 20 000, ce sera 20 000. Si c'est 40 000, ce sera 40 000, etc. Et D'accord. j'ai envie de lancer ça. Comme ça, on sort de leur griffe de requins qui sont censés nous donner des petits sous lorsque ça leur chante et lorsqu'ils savent qu'au final, c'est eux qui vont tout récolter. Voilà. Donc, Un je projet pense que particulier, mais pourquoi pas? C'est bah, très moi, j'ai particulier. envie de mettre ça en place parce que sinon, il me resterait un autre choix, c'est vendre ma société, hein. Alors, récupérer Média, c'est la vendre. Bon, mais vous savez, moi, j'aurais plutôt envie de la développer d'abord pour les faire chier, excusez-moi, et ensuite, bah, pour pouvoir tendre la main parce que ça crée de la sécurité et ça crée de l'emploi. On peut créer de l'emploi en masse parce qu'on est aux portes d'un projet industriel et même international. Et je pense qu'en France, les gens, comme je t'expliquais, ont compris pour les plus intelligents qu'il n'y avait aucun intérêt à travailler pour le SMIC, hein, parce que, bah oui, vous savez, il faut pas, c'est facile d'accuser ceux qui ont le RSA, d'ailleurs, c'est assez pathétique, euh, pour ensuite, parce que finalement, tout le monde a compris que gagner 1200 euros quand on paye un loyer, la mutuelle, ceci, cela, avec toutes les dettes Ça coûte rien. auxquelles on est soumis, bah, autant ne pas travailler. Ah, Pour ça que moi, j'aurais envie. Vous savez, ouais. une fois, on m'a invité à ce qu'ils appelaient le projet C. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et là, c'était l'intitulé du projet C, c'était la technologie au service de la, oui, la technologie au service de la démocratie ou la démocratie, enfin, je ne sais plus, une connerie de ce genre. Et on m'a invité, donc, on m'avait parlé d'être nommé ambassadeur, vous savez, avec le sceptre du pouvoir, la couronne, Ouais. pour Ouais. aller gratter de l'argent, en fait, aux Français. Et moi, je les ai écoutés pendant les 40 premières minutes. Je ne sais même pas s'ils avaient l'intention de me donner la parole parce que je crois qu'ils avaient compris la douille et la voyaient venir. Alors, ils expliquaient qu'ils avaient mis 5 ans à monter leur projet, une plateforme internationale de Israël aux États-Unis jusqu'en Australie, tout ça. 5 ans à s'installer, à faire leur truc. Je dis, bah, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai mis 5 ans à faire mon truc. Et je leur ai dit à un moment donné, je voyais qu'il y en a un, il mentait comme un arracheur dedans. Je voyais la chose. Et je leur ai dit, bah, c'est simple, vous voulez développer votre concept de la démocratie ou la technologie au service de la démocratie ou la technologie en elle-même? Alors le gars, il me répond, bah, la technologie, évidemment. Je dis, bah, c'est simple, je vais vous mettre en ligne des systèmes d'énergie libre et puis tout le monde va vous envoyer de l'argent. Il n'y aura pas besoin d'ambassadeur, même pas besoin de se déplacer. Et là, d'un coup, il y a une jeune femme qui était parmi eux, qui nous a fait ses petites salutations, qui devait partir, n'est-ce pas? Elle a appuyé sur un bouton, tout le monde s'est déconnecté. Et donc, ils ont mis 5 ans à faire cette plateforme. Bon, c'était une arnaque internationale, en fait. Vous D'accord. voyez, c'est même lorsque, par exemple, j'ai été, ça s'appelle c'est même pas une opposition contrôlée, ça c'est une arnaque contrôlée tout simplement. Mais Ouais. j'ai été aussi notamment contacté par le professeur Vivian et sa collaboratrice. Le professeur Vivian Lissen, c'est le directeur du Centre international de recherche en neurosciences. Et il a créé un mouvement éthique qui s'appelle New Pole International.
Donc, c'est un mouvement de coalition internationale avec une culture multidisciplinaire, disons, axée, voilà, différente de la politique qu'on a connue, soi-disant. Hein. Au départ, ça commence comme ça. La personne, sa collaboratrice, passe me voir à la maison, me congratule, m'explique un tas de choses, selon lequel M. Vivian était ex-candidat au poste de Premier ministre aux Pays-Bas et futur candidat. Bon, il a grandi aux États-Unis, il a quelques lacunes dans sa langue maternelle, c'est ce qui lui a fait perdre, paraît-il, les élections. Parce que Premier ministre aux Pays-Bas, c'est l'équivalent de président, parce qu'ils ont un roi, n'est-ce pas? Ouais, Et voilà. Et au final, j'ai refusé le poste parce que j'ai vu qu'ils avaient une insistance, une persistance à vouloir relooker les femmes afghanes. Alors, je lui ai demandé si les femmes en Belgique, ils allaient bien. Et si c'était le cas, moi, je connaissais justement une Française il n'y a pas longtemps où je suis décédée dans de tristes conditions, qui a vécu à la rue trop longtemps. Hein. d'accord. Et puis, on pourrait parler aussi du trou, l'affaire du trou. Avant de me parler des Afghans et puis des champs de pavots surveillés par les militaires et tout, ils nous prennent vraiment pour des chèvres. Hein. Ils nous prennent pour des chèvres. Alors, ce monsieur, on ne sait pas trop pourquoi, avec cette collaboratrice, était venu me demander d'être le représentant en France de ce mouvement international. Voilà. Bon, ça, c'est l'opposition contrôlée. Hein. Mais moi, je le vois dans… Bon, il y en a qui dénoncent, hein, comme je pourrais le faire ou comme je le fais. Mais on le voit quand on sait lire entre les lignes, il y a beaucoup d'opposition contre eux. On arrive toujours dans un cul-de-sac. Déjà, la première des choses, quel que soit le dirigeant sur cette planète, pourquoi il ne parle pas d'énergie libre? Parce que moi, je vois Poutine. Voilà, Poutine, il est génial. Hein. Poutine, il est génial. Ils vont du gaz. Ouais, c'est bien. Moi, ça me fout le gaz. Il veut aider l'Afrique. Ouais, c'est bien. Pourquoi ils ne parlent pas d'énergie? Pourquoi ils ne disent pas la vérité concernant le monde ufologique? Alors là, on pourrait rentrer dans un autre sujet, on pourrait en faire toute une émission la prochaine fois, parce que sinon… Là, tu abordes un sujet où quand tu casses des gros marchés, on t'empêche. Hein. Non, mais ils nous parlent en même temps de conflits, ils nous parlent, par exemple, dans le cas de Poutine, ils nous parlent d'aider l'Afrique, ce qui est bien jusqu'à un certain degré, de vouloir les libérer, ne pas vouloir les asservir comme ils ont asservi les Européens, notamment les Français. Mais si réellement il voulait le faire, il parlerait d'énergie libre. Et qu'ils ne me disent pas qu'il n'est pas au courant, parce que son prédécesseur, il nous parlait de race extraterrestre. Mais bon, pareil, ça c'est un sujet qu'il faut comprendre, parce que quand les gens entendent extraterrestre, ils n'ont pas compris que c'est synonyme de démon, c'est synonyme de djinn, démos, en dehors de la Terre. Djinn, ça veut dire la même chose, en dehors de notre monde. Autrefois, il y avait le bon démon et le mauvais. Bon, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a le bon extraterrestre, le mauvais. On pourrait faire toute une mission. J'en vais retoucher deux mots, tout comme M. Jean-Pierre Petit, astrophysicien, a eu un contact avec une race humide. Moi, il m'est arrivé la même expérience. Voilà. C'est assez curieux pour certaines personnes parce que l'humain lambda, il est habitué à découvrir de l'eau sur Mars tous les 2 ans, hein, entre deux amnésies collectives. Et puis après, on redécouvre de l'eau sur Mars avec des petites bactéries, hein, bien sûr. Tout et n'importe quoi. Bon, moi, je sais pas ça fait combien de temps là qu'on est en ligne. Moi, je suis chronophage, hein, je parle beaucoup. Non, pour l'instant, là, on est à 23 minutes, tu as encore du temps. Ok, j'ai le temps de m'éclater. Non, je disais, oui, l'humain, je pense que il a été plus que blousé, plus que trompé. Il vit dans une illusion. Donc, tout ce qui est au niveau de la science, que ce soit la physique, que ce soit la biologie, que ce soit… tout est faux. C'est simple. Hein, voilà. Les politiques, on le sait, hein, c'est des menteurs arracheurs dedans. Les criminels aussi, aujourd'hui, on le sait, c'est avéré, révélé, dévoilé. Je veux dire, tout le monde est au courant. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse dire encore Monsieur le Président en France ou Monsieur le Ministre. Moi, j'arrive pas à comprendre. Rien que déjà, le mot monsieur m'écorcherait la bouche. Le mot monsieur m'écorcherait la bouche. Moi, ces personnes-là, ni président, ni monsieur le ministre, c'est direction la prison par les cheveux. Et je veux entendre rien du tout. Je veux pas entendre de commentaires. À la limite, moi, j'ai dit, il y a des gendarmes près de chez moi, je sais qu'il y en a des loyaux, hein, comme il y a aux États-Unis en ce moment, là, qui sont en train d'avancer vers Biden, vous savez, ça va péter, hein. On a le chef de l'OTAN qui nous annonce qu'il faut se préparer une guerre, Trump qui nous annonce que tous ceux qui ont vacciné les médecins là, et infirmés, tout ça, déjà, ils vont aller en prison. Et ils auront évidemment plus la possibilité d'exercer ce genre de métier.
Moi, pour vous citer une anecdote, par exemple, qui n'en est pas une, hein, c'est dramatique. Mon médecin, docteur Gaël Fougère à Bonnières-sur-Seine, 78 270. Voilà. À s'occuper des mamies à côté. Je sais qu'elle aime bien les mamies. Elle a dû en flinguer plus d'un. En tous les cas, quand je suis été la voir, je lui ai dit, écoutez, madame, il y a 130 footballeurs en moins de 2 mois qui sont tombés sur un terrain de foot et des pros. Comment se fait-il? Elle m'a dit, ouais, c'est normal, ils sont tous dopés. Bon, oui, là, en réalité, moi, je sais, comme beaucoup d'autres savent, qu'ils ont touché tant par personnes vaccinées, etc. Il y a d'ailleurs un pays en Asie, je crois que c'est au Vietnam, où il y a des centaines d'arrestations, dont le Premier ministre, qui ont été condamnés à perpétuité parce qu'on sait qu'ils ont touché des pots de vin, etc. Alors, vous voyez, quand vous avez une personne comme ça qui vous regarde dans le blanc des yeux, qui vous sort ce genre d'ignominieté, comme ça, qui est capable de. Parce qu'en plus, elle s'occupait des retraités de Bonnières. Alors, j'imagine qu'elle a dû en sédater plus d'un avec du Rivotril. Et pire que ça encore. Moi, elle insistait pour que j'aille à la mort. Je lui dis non, non, moi, mes enfants, moi, ma femme, on ne se vaccinera pas. Et au final, comme elle a vu que j'opposais de la résistance, et que de temps en temps, je leur chatouillais un peu les nerfs, leur donnais un petit coup de fil. Parce que je voyais le massacre qui se poursuivait et la connerie qui continuait. C'est-à-dire que les gens allaient faire la queue encore pour aller prendre des doses. Moi, j'ai un peu les boules et un peu les nerfs parce qu'ils ont vacciné ma famille, évidemment. Quand je dis ma famille, je parle de mes parents. Et ça me fout les boules. Voilà. J'ai voulu éviter ça. On n'a pas voulu m'écouter. Hashtag complotiste, n'est-ce pas? Et donc voilà, on est, je crois, dans une situation dramatique. Tout le monde a pu le constater. J'apprends rien. Il y a un homme célèbre qui dit le 21e siècle sera spirituel, je ne sera pas. Là où j'arrive pas à comprendre encore la bêtise du peuple, quand vous avez je sais pas si j'ai le droit de le dire, un PD, hein, c'est un acronyme comme un autre, hein, alors islamophobe, j'ai le droit de dire PD, hein, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, les homosexuels qui sont respectables, lui, non, lui, c'est un pervers PD, voilà, qui se prend pour je sais pas quoi, soi-disant, il est intelligent, businessman, j'aimerais bien qu'il vienne parler avec moi, traverser la route, on va faire un costume ensemble. Non, mais faut arrêter ces conneries, hein, on n'est rien, on est de la merde, on vous emmerde, on est on va où comme ça. Et quand il dit je suis en mission, qui c'est qui l'a envoyé en mission? C'est transcendantal. De quelle transcendance il nous parle? J'ai jamais voulu faire carrière. Ah, c'est bizarre, on apprend aux enfants à travailler à l'école pour faire une carrière. Mais de quoi il nous parle? Parce qu'on est en laïcité. Bon, bah, la marque de la bête, 666, bah, 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, hein, en forme de carbone, du nanographène qu'ils ont injecté dans le sang des gens. Et comment on le sait? Bah, c'est facile. On s'en réfère à Bible Saint-Jean, à l'Apocalypse. Personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête. Ceux qui ont étudié savent que la marque de la bête est le 666. Pareil, 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. Forme de carbone qu'on connaît le plus, c'est le charbon. Ça a plus d'un million, 1,5 million de composés. Un élément avec 1,5 million de composés. Une autre forme de carbone, c'est le diamant, la matière la plus dense, structure géométrique sacrée à l'intérieur, au niveau des molécules, on va dire, enfin des atomes, pardon. Et la forme qu'on ne connaissait pas, avec que tout le monde découvre, à son détriment pour certains, eh ben c'est 666, 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. Les particules de l'indographène, c'est de l'androgénèse en réalité. Ça s'installe autour des cellules, sans compter l'ARN. Enfin, en réalité, c'est une technologie exogène. Voilà, faut le savoir. Moi, je le dis, je l'assume ce que je dis. Et si certains trouvent à en rire parce que ils vont parler d'extraterrestres. Quand on parle d'extraterrestres, ils disent, oh, les petits gris, ils tournent ça à la dérision. C'est comme quand on parle de spiritualité, le petit Jésus, etc. Bon, bah, moi, je considère que beaucoup sont complètement à côté de leur pompe. Je suis désolé de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2024, on a les réseaux. Les réseaux, c'est pas fait uniquement pour le foot ou l'histoire de cul, par exemple. Excusez-moi de dire ça aussi cru, mais vous savez, des fois, surtout ces derniers temps, je veux dire franchement, je me suis un peu lâché en matière de vulgarité. J'en pouvais plus. Parce que j'ai été poussé, vous savez, à l'extrême. C'est pas ma nature première d'être comme ça, mais vous savez qu'il y a certains rappeurs, des fois, je parle pas des rappeurs vulgaires pour être vulgaire, hein, je parle des rappeurs conscients. Hein. Entre le rap conscient et inconscient, il y a qu'une syllabe, n'est-ce pas? Et comme des comiques qu'on a connus comme Coluche, etc., de temps en temps, voilà, il y a un peu de vulgarité. Ou Dieudonné, ce fameux Dieudonné. Je crois que c'est important des fois d'appuyer sur les mots. Je crois que c'est important d'appuyer sur les mots parce que tant qu'on continue à confondre la courtoisie avec l'hypocrisie, on n'ira nulle part.
Pour ça que Oui, certains vont rencontrer, vont dire bonjour monsieur le ministre, oui, la baisse, Béchel. Non, mais ça va pas, non, tu parles à un criminel, comment ça, monsieur déjà, et en plus ministre, et puis quoi encore. Ben non, à la limite, là, moi, ça me choque pas si, voilà, que j'entende les pires insanités être dites à ce genre d'individu. Mais en tout oui. cas, certainement pas monsieur le ministre, ni président, c'est fini tout ça, ni député. Parce que lorsqu'on sait ce qu'ils ont fait, lorsqu'on sait ce qu'ils sont, comment ça se fait qu'il y a 1100 politiques qui ont eu droit à ne pas être vaccinés? Ah ben ça, c'est Oui, intéressant. mais bien Ça, c'est sûr. intéressant. Ça, c'est intéressant. Moi, les pompiers de Bonnières, où je suis, j'ai essayé de les prévenir, comme la police d'ailleurs. Alors, non seulement ils se sont moqués de moi comme des diablotins, parce qu'en plus, ils viennent, ils m'arrêtent sans aucun motif. Moi, je veux dire, j'ai 53 ans, je suis père de famille, j'ai travaillé toute ma vie de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai exercé plusieurs métiers. Certains politiques qu'on entend, et même beaucoup parmi ces politiques, n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils ne savent pas c'est quoi avoir un tournevis dans la main, ou une truelle, ou n'importe quoi. Hein. Ils sont là en train de fanfaronner. Prenez l'exemple de Mélenchon, bah, il n'a jamais travaillé de sa vie. Moi, j'ai travaillé toute ma vie en fin de carrière. J'arrive à créer une start-up innovante qui est le premier projet de France, qui part sur un bon sentiment, qui est potentiellement un générateur de création d'emplois et de sécurité. Et là, on vient vous vous couper l'herbe sous les pieds. Et puis à côté, on a des gens qui n'ont pas l'ombre d'un quart, ils ne savent même pas ce que ça veut dire le mot dignité, et on les appelle dignitaires. Bah tiens, j'allais l'oublier celui-là. Le maire de la commune où j'habite, à Bonnières-sur-Seine, ça fait 4 ans que je suis à Bonnières. Ça fait 4 ans donc je porte ce projet, et bien plus longtemps que ça en réalité. Et bizarrement, il ne veut pas me recevoir dans son bureau. Alors, Ah il bon? reçoit toutes sortes de personnes. Vous savez, il reçoit des espèces de gars qui, pour moi, bon, voilà, ceux-là, on a le droit de dire racaille. Certains, ils poussent le bouchon. Hein. Ils ne servent à rien, si ce n'est faire des conneries. Et puis, on va en faire des agents d'ambiance. Vous savez, des gens qui ne servent à rien, bon, on leur donne un poste où ils continuent à servir à rien. Enfin, bref, à la limite, bon, qu'ils nous en fassent ce qu'ils veulent de ces gens. Il faut bien les occuper. Mais pourquoi moi, il ne veut pas me recevoir? Déjà, pour commencer, je suis un administré, donc c'est dans les droits, il me semble, enfin, on ose encore parler de droits, hein. Ouais. Il me semble que j'ai le droit d'être reçu, hein, et puisqu'il reçoit tout le monde, pourquoi pas moi? Alors, Alors, eh ben, je pense une chose justement. Est-ce que le fait qu'on t'ait fabriqué un historique d'une personne qui n'est pas fréquentable, notamment avec la psychiatrie et ainsi de suite, est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose non, qui a non, non, été non, voulu? non, 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 ça c'est récent, je veux dire, c'est ces derniers 6, 8, on va dire 6 mois, 8 mois, 9 mois, D'accord, ces dernières années que j'ai eu ces problèmes avec les hospices. Non, non, d'accord, auparavant, j'avais jamais été hospitalisé. Bah, j'ai eu des d'accord. problèmes étant jeune comme tout le monde, mais à la limite, vous savez, moi, quand j'ai été voir les gendarmes, je leur ai dit, écoutez, moi, les petites bêtises que j'ai faites étant adolescent, ben, je les effacerai pas de mon casier. Je vais les garder là et je vais les garder comme un trophée, comme une médaille. Quand vous me direz qu'est-ce que tu as fait quand tu avais 17 ans, je vous dirai qu'est-ce que vous avez fait à mes ancêtres. Alors, je vous explique. Moi, j'avais un grand-père richissime, naturopathe d'avant l'heure, ils l'ont tout payé, d'accord? Mon père était bien aisé là-bas. Mon autre grand-père est venu mourir en France, enfin pour la France, ok, c'est très bien. Sauf que moi, j'ai 53 ans et puis je peux me souvenir que 53 ans, on m'a fait les 400 coups en France. Alors, vous D'accord. savez, voilà, au bout d'un moment, on finit par être blasé. Au bout d'un Ouais. moment, on finit par être aigri. Au bout d'un moment, on se dit, mais c'est quoi ces gens-là qui se déstabilisent? J'aurais préféré finir chez les papous, moi, finalement. Parce que mon père n'est pas venu à la nage non plus. Parce que j'entends déjà l'écho de certaines gens venir dire, ouais, vous avez pas. Non, non, on a insisté. C'était des agents de recrutement qui allaient au Maroc. Ils avaient besoin de manutention de manœuvre. Ils leur faisaient signer. Ils insistaient. Ils étaient derrière eux, à leur taper sur l'épaule pour leur dire, venez, on vous propose l'Amérique. Voilà. Et quand on vient ici, bah, on est insulté pendant 50 ans. On est des pires. Mais en réalité, ça vient pas du français. Pas pour moi en tous les cas. Et on le sait, tout le monde le sait. Ça vient de ces talmudiques sataniques sionistes qui ont plié eux-mêmes les Français, qui ont brûlé les églises. Et on les appelait autrefois les Maccabées, tout simplement parce que c'est des macabres qui violent des gosses. Vous savez, le Talmud, on a le droit de violer un gosse à partir de 3 ans et un jour. Hein. 3 ans et un jour, faut pas exagérer. 3 ans, c'est pas le délai. Hein. 3 ans plus un jour. On a le droit de voler celui qui n'est pas sioniste, enfin, qui n'est pas de leur club Dorothée. Bon, bah, ces tordus-là, c'est les amours, là, Zemmour, là, l'espèce de taré qui connaît le Coran mieux qu'un musulman et qui ne nous parle pas de sa famille de proxénètes.
On pourrait parler de BHL criminel avéré, décérébré. Alors, le pire, c'est que le peuple du Nord, autrefois, ils étaient connus pour le peuple des gentils. Ah, trop bon, trop cool. Vous avez été tellement et tellement gentils qu'à la fin, ça finit par un fiasco. Ils sont installés chez vous, comme chez nous d'ailleurs. Et comme vous aviez un certain avantage sur le plan technologique et militaire, c'est par là qu'ils ont commencé. Hein. On connaît l'historique. Hein. Ceux qui sont éveillés savent comment ils se sont fait virer 11 fois d'Europe, plus que ça encore. Comment autrefois les empereurs chrétiens, etc., ils leur avaient donné le choix entre vous vous convertissez à une vraie religion, vous arrêtez de bouffer des gosses, etc. Bon, voilà, c'est des suppôts de Satan. Et voilà, vous avez le profil de Macron, tout le gouvernement. Et alors, moi, je sais que les francs-maçons, voilà, il y a beaucoup de gens, je veux dire, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. Bon, évidemment, je sais qu'il y en a, ils passent leur temps sur les réseaux à faire des matchs qui servent à rien, regarder des matchs de foot, parce que moi, des fois, je suis écœuré. Je regarde des conférences de Nassim Haramein, qui est un personnage parmi d'autres, mais assez exceptionnel, ou Greg Braden. Il y a quoi 3 000, 4 000, 5 000 vues, 10 000. Puis vous allez regarder un match de foot de taré, il y a 10 millions de vues. Oui, oui. Et alors, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens? Comment on va faire? Alors, ils disent tout le temps, vous savez, moi j'ai pour habitude de dire la Major Hitler l'emporte. Parce que c'est des gens, ils n'ont pas de conscience, mais ils veulent revendiquer leur conscience. Ah, démocratie, vas-y. Si tu n'as aucune conscience, la ramène pas. Parce que là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avant, c'était le berger qui contrôlait le mouton. Maintenant, c'est les moutons qui contrôlent le berger. Voilà. Les gens qui ont une conscience, ils deviennent minoritaires et ils se font contrôler par les chèvres. Quand ils disent allez vous vacciner, ils font tous la queue. Et puis si vous leur dites non, moi dans mon immeuble, c'était un cauchemar, vous savez, ces 3 dernières années, vraiment un cauchemar à tous les niveaux. Sur le plan professionnel, sur le plan du voisinage, sur le plan. Et puis alors, vous savez, il y a aussi une chose à savoir, c'est que quand on a réussi, on devient un vrai con. Si on réussit quelque chose professionnellement, alors on devient un ennemi de tout le monde. De tout le monde. Et c'est bien. Vous savez, je ne veux pas faire victimaire, hein, parce que j'entends déjà les clowns venir me dire un discours victimaire. Non, moi, la difficulté, elle est catalyseur évolutionnaire pour moi. Hein. Ceux qui étaient dans la facilité, au contraire, eux, ils ont peur toujours d'être remplacés. Pas moi. Moi, ça va. Donc, on pourra parler prochainement, si vous le voulez, si les personnes sont intéressées d'ufologie. On parlera notamment de Dolores Cannon. Mais quand je parle d'ufologie ou de Dolores Cannon, je n'exclus pas Dieu, je suis muslimine et non pas musulman. Musulman étant la perversion du langage. Il y a beaucoup de mots qui sont dus à la perversion du langage. Et vous allez me dire, c'est rien, c'est juste des mots tordus, du prince du mot tordu. Non, en réalité, c'est des connexions neuronales qui sont des ondes envoyées dans l'univers. Comme l'univers est polarisé, comme chaque partie de votre corps, ça vous revient. Et puis comme la physique quantique aujourd'hui démontre que l'atome, la lumière photonique, l'information, qu'on crée notre réalité à travers le logos premier, c'est-à-dire le verbe. C'est un son, c'est une énergie, un peu comme votre téléphone, vous voyez. Vous utilisez la vibration globale de l'univers. Vous avez besoin d'une fréquence qui correspond au numéro de votre collègue, partenaire. Et vous entrez donc dans sa dimension grâce à ce numéro, parce que la vibration de l'univers comporte une multitude de fréquences de haut en bas infinies. Et chaque fréquence est une information. Et donc, quand vous dites parlement, c'est comme votre téléphone, vous voyez, vous envoyez une onde et vous avez l'information. Par exemple, dans le téléphone, je finis l'explication, à travers la vibration, une fréquence, donc on a dit du mon son, vous envoyez coucou, c'est Mustapha. Vous voyez, vous avez eu l'information sur une onde. Le cerveau fonctionne comme ça, les connexions neuronales, lorsqu'elles s'activent, pour ceux qui s'activent, ça forme des champs électriques, la lumière passe par des photons entre chaque neurone. Et donc, c'est envoyé, le récepteur d'information, c'est le cœur, parce qu'il y a 5000 fois plus de connexions neuronales. C'est pour ça que dans les textes antiques, comme le Coran, on dit ils ont un cœur, ils ne comprennent pas. Oui, on comprend avec le cœur. Mais aujourd'hui, la science démontre tout ça. Je veux dire, lorsqu'on parle, si je venais à m'écarter vers la spiritualité, ou même quand je parle d'ufologie, parce que c'est en lien, c'est étroitement lié, c'est juste une question de linguistique, les gens ne comprennent pas. Certains vont dire démons, d'autres vont dire extraterrestres, ils vont s'imaginer qu'ils ne parlent pas de la même chose. Ils parlent de la même chose. Et le troisième, il va venir, il va dire non, mais vous avez faux, nous c'est djinn, ça c'est réel. C'est encore la même chose qu'extraterrestre, démon. C'est juste une question de terme.
Mais aujourd'hui, la spiritualité, elle est démontrée, hein. Le monde, le créateur, tout ça, c'est démontré. On n'a qu'à voir les expériences de mort imminente avec le professeur Charbonnier, par exemple, avec une collègue à lui, un médecin en biologie moléculaire. Ils ont créé un centre à Genève où ils ont fait des expériences, notamment aussi avec un jeune qui s'appelle Nicolas Fraisse, sur les sorties astrales, les voyages mentaux que certains savent faire. Et puis alors Dolores qui nous parle des âmes venues s'incarner sur Terre pour nous aider dans cette période difficile. Alors, il y a plusieurs termes utilisés. On utilise poussière d'étoile en anglais traduit starseed ou enfant indigo, ou encore en arabe zohré, c'est l'expression qu'ils emploient aussi. Tout ça, ça fait partie d'une réalité dont beaucoup ne sont pas conscients, donc d'autres sont conscients, tant mieux. Je veux dire, on commence à faire un bond en avant petit à petit. On réalise qu'il y a une technologie cachée dans le corps humain et qu'il faut dévoiler. Voilà, on est un corps, une technologie avec un système Wi-Fi. Et tout ce qui est pensée, idées, etc., ben, on les canalise des plans supérieurs. Lorsqu'on est canalisé à ces plans, d'autres, dans la basse fréquence, vont être canalisés dans les basses fréquences du monde du bas astral. Et donc ça, c'est un sujet qui me passionne. Moi, je me considère comme quelqu'un de spirituel, disons-le, même si j'ai une spiritualité qui correspond peut-être pas forcément à beaucoup de mes compatriotes. Voilà. C'est une conception de la religion qui est certainement pas la mienne. On se rejoint sur beaucoup de choses, l'unicité, la révélation des prophètes, etc. Mais sur beaucoup d'autres choses, je suis complètement en opposé. Bon, c'est mon côté atypique, mais il n'empêche que voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour de pas mal de sujets. Alors, je sais pas, c'est un peu chaotique hein, de la façon dont Mais je non, présente ça. c'est un enchaînement pour présenter les futurs sujets de demain, en fait, de prochains. Oui, oui, parce que oui, en fait, j'ai beaucoup de choses à pouvoir révéler. Vous savez, tout à l'heure, en début d'émission, j'expliquais, j'avais eu l'occasion d'échanger avec une race extraterrestre, donc des humites. Bon, certains diraient des démons, bah, c'est des bons démons ou des bons extraterrestres ou des bons djinns. Voilà, c'est des muslimines, soumis. Voilà, ils sont soumis à la création. Et on a parlé essentiellement de sciences, parce que j'ai fait quelques découvertes. Alors, vous savez, moi, j'ai pas de diplôme. Hein. Ah non. Si, pour meubler un peu, j'allais dire non. Je vais vous raconter une anecdote. C'est à l'âge de 3 ans, moi, je faisais une dépression à ma mère parce que je voulais aller à l'école. Je ne sais pas si je te l'avais parlé, Christophe. Et à 4 ans, on a réussi donc à me mettre à l'école et 15 minutes plus tard, je suis revenu en courant. Bon, elle m'expliquait, enfin, elle ne comprenait pas les explications. Tu voulais apprendre, pourquoi tu es déjà là? Je lui dis, Alhamdoulilah, j'ai tout appris. J'avais vu le prof, il avait fait lever les ardoises, et puis donné 5 premières minutes, hein, et puis ils ont reposé, et puis après il est passé avec sa règle, il a été tapoter les doigts de certains élèves. Bon, là, du haut de mes 4 ans, moi j'ai fait un calcul de probabilité. J'ai vu qu'Enaël levait les doigts, elle a demandé les toilettes, j'ai dit Eureka, Dieu existe, j'ai demandé les toilettes aussi, je me suis sauvé. D'accord. Bon, bah, depuis cet âge, bon, bah, après à 5 ans, je suis venu en France, et moi je peux vous garantir, j'ai appris partout, sauf à l'école. Ouais. Ou alors, si, j'ai appris le pire à l'école. Ah oui, sincèrement. Entre décérébrer le premier que j'ai vu à l'âge de 4 ans taper sur les doigts, puis j'en ai vu d'autres en arrivant en France, c'était pire. Hein. On avait droit aussi à des noms d'oiseaux très atypiques hein, en relation avec nos origines. Hein. On ne fait pas un dessin, même à l'âge de 6 ans. Bah, quand j'y repense aujourd'hui avec du recul, je me dis comment est-ce possible qu'un adulte puisse être aussi cruel comme ça qu'un enfant de 5 ans, de 6 ans. Comment Ouais. ça Ils ont plus de cœur, ces gens-là. Donc, ils ont pas de cœur. Je veux pas. Là, pareil, hein, je veux pas faire des chimères. Là encore, la difficulté est catalyseur évolutionnaire. Alors, du coup, vous savez, ils orientaient aussi les gars comme moi vers les métiers pénibles. Et puis, quand ils incarcéraient pas adolescents ou quand ils les flinguent pas directement dans un quartier pour une queue de cerise, bah là encore, c'est catalyseur évolutionnaire. On s'en plaint pas. Euh, donc, pourquoi je parlais de ça? Oui, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Il y avait des rapports et des enquêtes, etc. Donc, quand on m'a proposé de faire un CAP, bon, j'ai fait la formation quand même. J'ai été embauché même après chez les compagnons de devoir, pour vous dire. Mais au moment de passer le CAP, j'avais passé la pratique, c'était sympa, j'ai eu même la meilleure note. Et puis au niveau de la théorie, je me suis retrouvé dans un foyer de migrants, d'Africains. On était en train de
je mets un joint et boire un verre. Puis mon collègue Victor, un Ivoirien, il vient, il me dit c'est l'heure d'aller en cours. Je dis non, non, finalement, j'irai pas, j'ai pas envie de passer leur diplôme. Et depuis, bah, j'ai toujours renoncé à toutes sortes de diplômes. Ah oui? Je veux dire, ah oui, si on vient, on me dit, tiens, passe telle chose, puis après, à la fin, bingo, cerise sur le gâteau, on me donne un diplôme, bah, j'en veux pas de diplôme. D'accord. Et, J'en veux pas. Voilà, c'est un principe que j'ai. J'estime que on n'a pas à vouloir m'imposer un examen. Un examen. J'apprends ce que j'apprends, je sais ce que je sais, je peux partager, comme l'autre peut partager, mais voilà, je considère qu'on est tous égaux humains et que personne ne viendra pour me faire poser un examen. Voilà. d'accord. Bah, Mais c'est un pourtant, droit. vous savez, voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Vous savez, il y a, par exemple, quand ils parlent de scientifiques, les scientifiques, c'est quoi? C'est un diplôme? Ah non, c'est un esprit de recherche. Oui. Et certains, ils ont passé un diplôme scientifique de quoi? De bac de recherche de quoi? De piscine, de 4x4, de château, de gloire, de prestige, de moi le premier de la classe. Non, non. Ça, c'est pas de la recherche, ça, c'est de l'ego, c'est du mensonge. Alors, dès le départ, il n'ira jamais loin, ce chercheur en question. Même s'il a le meilleur diplôme de la planète, eh ben, c'est un diplôme qui n'a valorisé que son ego, mais qui n'a aucunement valorisé la vraie science et la vraie recherche, à mon sens, en tous les cas. Oui. C'est c'est une manière de voir les choses, mais c'est vrai. Là, écoutez, moi, je vois les choses comme ça. Voilà. Et beaucoup sont là juste pour le prestige, ça, l'ego. Les êtres qui ont développé une certaine spiritualité savent que l'ego est dangereux. Et moi, par exemple, j'ai rarement fait des interventions sur un réseau, quoique ces derniers temps, je fais un peu le clown sur mon compte TikTok. Mais en faisant ça, je l'ai fait volontairement pour justement pouvoir dénoncer et pouvoir me défendre moi-même. Puisque la dernière fois que j'étais voir un avocat, figurez-vous qu'il m'a répondu, faut apprendre à fermer sa gueule, hein. Voilà, je réponds l'expression. Donc en fin de compte, je lui ai demandé combien d'années d'études il avait fait pour apprendre à fermer sa gueule. Et dans quel cas, si je le prenais comme avocat, combien je devais lui payer pour qu'il ferme sa gueule. Vous voyez, c'est pathétique. Bah oui, quand je me suis fait arrêter de manière arbitraire, on m'a ramené à un médecin. Quand je lui ai dit que j'étais contre la vaccination, il m'a dit: «Ah bah vous êtes contre moi?» Donc bah directement, j'ai insulté de tous les noms, hein. Je lui ai dit: «Foutez-moi le camp, espèce de criminel». Après, elle m'a ramené un avocat. En plus, un Africain, c'est pathétique, les traîtres. Ils sont devenus encore pires que des aïe, aïe, aïe. Et il vient et je lui dis: «Vous connaissez les lois UCC?» Il me dit: «Non». Alors là, pareil, je lui ai poussé une gueulante, j'ai fait un scandale, j'ai insulté tous les noms. Je lui dis: «Comment ça se fait que le plombier du coin, même les gendarmes, les flics, tout le monde connaît les lois UCC, vous êtes avocat, vous connaissez pas? Foutez de ma gueule». Donc il a foutu le camp. Puis après, bah, ils vont ramener une psychiatre, bah, pareil, je l'ai insulté de tous les noms d'oiseaux. Bah, je peux pas parler avec ces gens-là, moi. Ils se foutent de ma gueule, bah. Moi, est-ce que vous pouvez parler avec quelqu'un qui se moque de vous? Des gens comme Macron, vous pouvez pas leur parler, vous venez mais c'est vouloir raisonner le diable. Il faut pas parler à ces gens-là. Moi, je parle pas avec ces gens-là. C'est, Oui. au pire des cas, tout ce qu'ils peuvent avoir de moi, c'est du mépris comme ils sont. Vous savez, à force d'être méprisants, bah, ils ont gagné aussi le droit au mépris, non? Alors Oui, moi, ces gens-là, je ne leur parle pas, ils auront que des noms d'oiseaux. Et j'avais parlé à ce gendarme, je leur ai dit, moi, c'est simple, à votre place. J'irai voir mon supérieur, je dirais, tiens, un pédophile, là, il est grillé, il est fiché, on l'arrête ou pas? Si ton supérieur, il te dit non, bah, tu fous déjà, pour commencer, ton supérieur dans le cachot, hein, tu l'enfermes bien, et tu vas chercher le pédophile, tu le mets avec le supérieur. Voilà comment il faut agir. Voilà. Il y a pas, si vous allez voir le commissaire ou le boss là, qui vous dit non, non, on bouge pas, c'est les ordres, bah, c'est les ordres, tiens, toi le premier, part dans le cachot, puis après on s'occupe des autres. ouais, Voilà, c'est une parce qu'il faut manière. pas parler de tout. Faut tout péter une bonne fois pour toutes, il n'y a plus de système d'hiérarchie. La hiérarchie qui n'a pas de raison, la hiérarchie qui est corrompue, elle est si visible à 15 000 mètres, donc c'est simple, dès qu'il dit non, on l'arrête pas lui, bah toi le premier, on t'arrête. Ah, dégage. Parce que sinon, on Mais s'en sortira pas. est-ce que tu sens une colère qui monte dans le peuple ou pas? Oui, évidemment. Alors, ça, c'est fait exprès aussi, hein. Ils ont envie de monter, baisser la fréquence à la fois de la planète, monter la haine entre les gens qui s'entretuent, puis c'est leur projet, hein, parce que c'est notre projet, n'est-ce pas? Et puis, c'est assez pathétique, là, ce qu'on voit, la manifestation, là, avec les paysans, vous savez, quand ils jettent du fumier un peu partout. On les a laissés faire assez curieusement, hein. Alors, s'ils les ont laissés faire, c'est pas parce qu'ils ont peur d'eux, hein. Non, 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 non.
Ça, c'est préparer tout simplement une pénurie, ça va encore dans leur sens. Parce que là, ils veulent bloquer Régis, là. Mais qui c'est qui sera puni? Leur crotte, là, parce qu'ils disent ma crotte, moi c'est leur crotte, hein, pas la mienne. Elle est plus fertile la mienne, n'est-ce pas? Et donc leur crotte, là, il va être puni de manger, lui? Bah non, il va aller s'enfermer dans un je sais pas où, là, et puis ils ont leur réserve. Mais par contre, le peuple, il va crever la dalle. Parce que les camions qui roulent, ils font n'importe quoi. En fin de compte, ils ont toujours des coups d'avance, ces gens-là. Parce que déjà, ils sont même pas humains, faut le savoir. Et ouais, ça va en choquer, hein. Ça, il y en a encore qui croient en la politique, qui veulent nous faire croire, nous dire, bah tiens, ce politicien, il est mieux que le prédécesseur, lui, il est plus honnête. Non, 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 arrêtez vos conneries. Là, votre crotte, là, il vous a parlé du diable, tout simplement. Il bouffe des gosses, il viole des gosses, il sacrifie des gosses, sacrifie des humains. Ils ont une religion, leur religion, c'est le diable. Donc c'est simple, la seule politique que je connais, c'est les lois divines. Voilà. Et quand je parle des lois divines, c'est quoi? Commencez pas à vous emballer, hein, j'en vois venir déjà. Non, non, les lois divines, c'est le bien, c'est tout, par définition. Et eux, on voit bien que c'est le mal. C'est-à-dire, on a besoin d'un dessin? Ben non. Alors, vous savez, moi, j'ai étudié les textes anciens, et puis bon, bah, comme beaucoup d'autres, et il y a un texte qu'il faut connaître. D'ailleurs, le Messie, Jésus, Issa alayhi salam, il connaissait par cœur. C'est le livre d'Enoch. Je te l'ai partagé, Christophe, je ne sais pas si tu as eu le temps de le Ouais, lire. ouais, je l'ai en Ce vidéo. livre d'Enoch avait disparu durant ces siècles, a été retrouvé dans plusieurs langues, voire même des langues qui ne sont pas humaines, extraterrestres, encore une fois. Il a été caché pour des raisons évidentes pour moi aujourd'hui, et pour celui qui prend le temps d'étudier ce genre de texte, ça deviendra aussi évident pour lui. En réalité, on l'entend, la seule religion, par définition, dont nous parle Enoch, c'est la paix. Bon. Et c'est le premier livre de l'humanité, justement. Le premier livre de l'histoire de l'humanité. Enoch n'est rien d'autre que Hermès Trismégiste, en réalité, venant du peuple Hélion, connu sous le peuple Atlante, connu sous le nom arabe Idriss, l'imam des imams. Imam voulant dire guide, ça ne veut pas dire je coupe les têtes. Non, je suis obligé de préciser, hein, tu m'excuses Christophe, parce que certains sont encore à la traîne. Hein. Il est connu donc sous le nom d'Hermès Trismégiste, il est connu sous le nom de Thoth, puisqu'il a été déifié par le peuple de Khem, l'ancienne Égypte. Il n'a jamais dit je suis Dieu, hein. Là, je m'adresse spécifiquement aux musulmines, qui, dès qu'ils entendent quelqu'un qui s'associe à Dieu, ils deviennent fous. Non, non, calmez-vous les frères. Il n'a jamais dit je suis Dieu, c'est juste une question de texte hermétique. Il faut savoir lire entre les lignes, et au contraire, c'est voilà, c'est magnifique. Donc il y a les tablettes de Thoth, il y a à connaître, il y a le livre d'Enoch, et pour finir, le Coran. En passant évidemment par la Bible canonique et la Torah, mais on sait que ces deux-là, ils ont été falsifiés à un degré que, bon, voilà. Il reste des vestiges de vérité. Il y a d'autres textes comme Ézéchiel, le livre de David, Ésaïe, enfin tout ce qui est apocryphe est bon à prendre. Ah oui, parce Alors, que comme ils ont dit, il ne faut pas lire ça, ben surtout ça qu'il faut lire. alors, par exemple, le prochain sujet que tu pourrais avoir sur un autre rendez-vous, t'aborderais quoi exactement, par exemple? Ah ben, on pourrait parler de mille et une choses. Tu as bien vu que moi, même dans l'entretien qu'on a eu, là, c'est complètement dispatché. Je passe du coq à l'âne. Enfin, on a le sentiment que je passe du coq à l'âne, mais j'aimerais vous dire que Mais si tu avais un tout est. sujet, si tu avais un sujet particulier à développer, par exemple, là, parler que d'un seul sujet, tu prendrais quoi comme thème, par exemple? Si je dis, bah tiens, la prochaine fois qu'il vient, Mostafa, on va parler de. Tu parlerais de quoi Eh exactement? bien, eh bien, j'aurais envie de leur parler de celui qu'ils attendent le mardi. Et là, j'aurais envie de leur décrypter l'information du livre d'Enoch qui parle du Fils de l'homme, surnommé l'élu. Hein. La traduction, certains la connaîtront déjà en arabe, qui est un prénom qui correspond à ce terme, à cette expression, et faire comprendre aux Occidentaux comme aux Orientaux, comme à l'humanité, pour ainsi dire, que le livre d'Enoch, qui est un texte qui a été écarté par les traîtres et les prêtres talmudiques, est en réalité
le livre qui révèle l'histoire du Mahdi qu'on retrouve dans l'islam. Et le livre d'Enoch, si vous prenez le Coran, qui est le dernier livre et le premier dans la Bible, vous les juste à poser, ben, en réalité, il parle exactement la même chose. On parle du même Dieu, on parle des mêmes textes, on parle de la même chose. Sauf que c'est hermétique. C'est hermétique, du mot hermès, c'est fermé, fermé aux yeux, au cœur, pas aux yeux, n'est-ce pas? Moi, je me reprends. Bon, bah écoute, est-ce que tu considères que ça peut être le sujet de notre prochain rendez-vous alors? Parce que là, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Ça pourrait l'être, ça pourrait l'être. J'ai envie parallèlement de vous parler de la structure enfin, de la société que je développe avec le projet dont je vous ai parlé au début, pouvoir créer une entreprise qui appartient donc à. En fait, c'est une idée d'être un actionnaire pour un don, hein, même un euro, et de passer. Voilà, développe, parce que on sait que, vous savez, parler pour parler, tout le monde le fait, mais il faut aussi avoir un peu d'action. Et moi, dans l'action que je propose, c'est développer cette entreprise avec la participation d'un grand nombre de personnes, puisque on ne peut pas compter sur ses financiers, on sait à quoi ça mène. Si c'est pour nous voler notre bien, pour ensuite s'enrichir et venir continuer à nous voler notre bien, nous détruire ou nous diviser, bah, ça ne sert à rien de travailler dans ce sens-là. Donc, j'aurais envie de. C'est deux sujets qui me passionnent. C'est le bien par rapport à Dieu, donc on pourrait parler d'eschatologie chrétienne et musulmane, qui sont tout à fait les mêmes pour moi. Et sur l'action, le développement de l'entreprise avec ce projet, avec peut-être un appel au don prochainement que je ferai, avec des conditions et une entreprise donc innovante à tout point de vue. Voilà. Innovante même sur le plan social. Ça sera le sujet de notre prochain rendez-vous. Est-ce que tu es d'accord? Eh bien, j'espère que les personnes seront fidèles au rendez-vous et que ça attirera peut-être l'attention d'un grand nombre de personnes dans ton intérêt, le mien et le leur, je pense. Ok. En tout cas, moi, je te remercie de ce rendez-vous-là, qui était le premier, et ça ne sera pas le dernier. D'accord? Voilà. Pardonnez-moi, j'ai pas l'habitude forcément de faire Ah bon, je sais m'exprimer plus ou moins, mais je suis un peu chaotique dans la façon de présenter les choses. C'était le premier rendez-vous, donc après, ça va s'organiser. D'accord? Voilà. Ok? J'ai rien préparé. Voilà. Bien. Eh bien, je vous souhaite merci de m'avoir écouté déjà pour commencer et vous pouvez aussi une bonne soirée. Ok. Ben moi, je te remercie de ton témoignage. Je lance le générique de fin et je te donne rendez-vous au prochain. D'accord? Ok? À bientôt, Christophe. Merci encore. Salut. Merci. Au revoir.